Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Père, je te prie que tu bénisses ce temps où nous voulons entendre ta parole. Père, je te prie que tu m'aides par ton Saint-Esprit. Père, je te prie que tu glorifies Jésus-Christ. Père, je te prie qu'à travers ce texte, tu magnifies Jésus-Christ, que tu nous aides à le voir davantage, à voir qui il est dans ces phrases de l'apôtre Paul. Père, je te prie que tu nous conduises. Père, je te prie que tu disposes nos cœurs, tu disposes nos intelligences. Père, je te prie que ces paroles aient un effet dans nos vies pour nous changer, pour nous rapprocher de toi, pour changer notre perception des choses et te voir, toi, et plus grand et nous moins grands. Père, je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais juste raconter une petite histoire pour illustrer mon point, une petite image. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des tribus Aleph et Dalet. Non, apparemment. En fait, la légende raconte que c'est deux tribus qui vivaient pas loin de l'autre. Et un jour, pour des raisons qu'on ignore, il y a un défi qui est né entre les deux tribus. Et le défi, c'était que il fallait maintenir un grand feu allumé le plus longtemps possible. La tribu dont le feu n'allait pas s'éteindre avait gagné le challenge. Et donc, dans l'une des tribus, ils étaient devenus, ils étaient à fond, quoi. Et au point où il y avait une phrase, il faut sauver le feu. Et dès qu'on entendait la phrase, tu devais laisser tout ce que tu faisais et tu devais aller ranimer le feu. Soit en cueillant des branches, soit en faisant n'importe quoi. Mais tu devais rallumer le feu, ça devenait la priorité. Et il y a un jour, un homme qui est allé pour sauver le feu et ça allait vraiment s'éteindre. Et donc il a couru, il a pris son lit qui était fait d'un bambou combustible. Il a cassé son lit, il a jeté les morceaux sur le feu et le feu a repris. Il est devenu le héros national parce qu'il avait sacrifié son confort pour le feu de la tribu. Donc ça c'est la petite histoire. Bon, c'est pas grave si vous connaissez pas l'histoire, je vais juste inventer. Mais je trouve que ça illustre un peu, c'est une image dont on peut se servir pour le texte devant nous. Le premier point, c'est glorifier Christ, l'essence de la vie du chrétien. Je lis dans les versets 15, je relis les versets 15 à 20. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les autres agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Si quelqu'un devait regarder dans la Bible pour chercher le chrétien par excellence, ce serait l'apôtre Paul. Je pense que ce serait l'apôtre Paul. En fait, il y a plusieurs modèles de chrétiens dans la Bible, il y a plusieurs apôtres. Mais l'apôtre Paul, c'est différent parce qu'on a beaucoup de matériel pour le connaître. On a les actes qui racontent un peu sa vie, on a les épîtres dans lesquels on peut voir sa façon de penser, sa façon d'être. Et je crois que le Seigneur a permis qu'on ait un apôtre comme l'apôtre Paul pour voir c'est quoi un chrétien. Et quel est l'intérêt de voir un chrétien modèle pour nous qui sommes en évolution, on va dire. Ça nous permet de grandir, de voir ce vers quoi on veut grandir. Et le texte qui est devant nous, il y a 2 semaines, on voyait que Paul parlait aux Philippiens. Il y avait beaucoup de vous. Il disait aux Philippiens, je prie pour vous, j'intercède pour vous, je veux que vous grandissiez, je vous chéris, etc., etc. Et je trouve que dans le texte devant nous, donc de 18 à 26, Paul parle beaucoup de lui. Il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux. La semaine passée, on voyait qu'il parlait de lui. Parce qu'il était détenu, que d'autres prêchaient Christ pour le faire souffrir. Et ici, il parle encore de lui. On voit des phrases comme je sais que cela aboutira à mon salut. Je n'aurai honte de rien. Christ est ma vie. S'il est utile pour ma vie,
pour moi pour ma tâche que je vive ici-bas. Je trouve que c'est une partie très personnelle où il parle de lui. Et je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce texte pour nous dire, pour améliorer notre perception des choses, notre vision des choses, ce qu'on doit être en tant que chrétien. Et donc le premier point dans les versets qu'on vient de lire, il dit, je suis certain, donc c'est au verset 19, je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc on a compris que Paul était en prison et il y a donc l'église des Philippiens qui priait pour lui et il dit ici parle de sa certitude sur le fait, il dit je sais que tout cela aboutira à mon salut. Et la première question j'aimerais nous poser en lisant ce texte, c'est de quel salut parle-t-il? Il dit qu'il sait que cela aboutira à son salut. Bon, de manière générale, quand on parle de salut dans la Bible, c'est sauver de nos péchés. Jésus nous a sauvés de nos péchés, nous a réconciliés avec Dieu. Je crois que c'est pas de ce salut-là qu'il parle, manifestement, parce que dans Éphésiens 2, on dit qu'on est sauvé par la foi, pas parce qu'on est en prison et que d'autres prient pour nous. Et donc on pourrait penser, quand il est en prison, il est en train de souffrir, il dit vos prières pour moi vont aboutir à mon salut. On pourrait se dire, il est en train de parler du fait qu'il va être délivré de la prison. Mais au verset 20, on voit que Paul dit, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En gros, il affirme son salut, mais en même temps, il n'exclut pas le fait qu'il peut mourir. Donc, il pense qu'il peut mourir, mais en même temps, il a la certitude de son salut. Donc, son salut, c'est pas le fait qu'il va vivre physiquement. Son salut, c'est pas le fait qu'il va sortir de prison. Donc, c'est quoi ce salut? Je me dis, pour comprendre le mot, ce qu'il entend par salut au verset 19, on peut lire au verset 20. Au début du verset 20 dit, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps. Le salut dont parle Paul, salut, ça peut être compris comme une situation avantageuse. Tu vis une situation difficile et tu espères un salut, donc quelque chose que tu envies, c'est ce que tu veux qui t'arrive, c'est le meilleur qui pourrait t'arriver. Et au verset 20, Paul dit, maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps. Donc son salut, la situation qu'il en vit dans ce moment, c'est pas de sortir en prison, c'est même pas de conserver sa vie, mais c'est que Christ soit manifesté avec une pleine assurance dans son corps. Dans une autre version, c'est que Christ soit glorifié. Et ça, je crois que pour nous, ça peut être difficile à comprendre. Son salut, c'est que Christ soit glorifié. Et l'image que j'avais tout à l'heure des deux tribus qui sacrifiaient leurs intérêts pour l'honneur de leur ville quelque part. Ils avaient mis l'honneur de leur ville au-dessus de leurs propres intérêts. L'honneur de leur ville, comme le gars qui a cassé son lit, il allait dormir à même le sol. Mais pourvu que le plus important pour lui, c'était que l'honneur de sa tribu prime sur l'autre. Et j'ai l'impression que l'apôtre Paul parle de quelque chose de similaire. Son salut, ce n'est pas en lui-même, c'est quelque chose d'extérieur à lui. La meilleure chose qui peut lui arriver, c'est que le nom de Christ soit annoncé, c'est que le nom de Christ soit glorifié et que quelque part il participe à ça. Et comme on voyait la semaine passée, peu lui importe que ce soit d'autres personnes, pourvu que quelque part il ait sa participation dans le fait que l'évangile progresse. Donc c'est ce que Paul appelle son salut, c'est que Christ soit annoncé. En plus de nous montrer que Paul désire ardemment et plus que tout glorifier Christ, Paul désire même plus que conserver la vie, glorifier Christ, que Jésus soit annoncé. Ce texte nous parle également nous montre également que Paul, il dit pas juste, j'espère que Christ sera glorifié, mais il a la certitude que ça va arriver. Au verset 20, il dit, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée. Et avant ça, on lit au verset 19, cela aboutira à mon salut. Contrairement, je trouve qu'il y a une opposition avec l'histoire des deux tribus. C'est une histoire que j'ai un peu bricolée, mais dans l'histoire des deux tribus, le feu pouvait s'éteindre. Ils se battaient, mais c'était un espoir qui pouvait, une pluie pouvait tomber, je sais pas, ou bien il pouvait manquer de bois.
Mais là, Paul dit, il est sûr et certain, Christ sera glorifié dans son corps. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il a la certitude que ça va arriver. Je crois qu'il dit ça par la foi. Et comme Paul est le modèle, je crois que nous, on devrait le regarder comme tel, voir en Paul celui qui veut que Jésus soit annoncé, que Christ soit glorifié au-dessus même de sa vie. Non seulement il le souhaite, mais il est sûr et certain que ça va arriver. Mais comment il peut en être si sûr? Je crois que c'est parce qu'il a la foi. Mais au verset 19, il dit aussi, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Paul est confiant, pas seulement parce qu'il a une grande foi, mais il sait que Christ sera glorifié dans son corps. Il sait que à cause des situations qu'il vit, la gloire de Jésus sera plus annoncée parce que les chrétiens de Philippe prient pour lui. Il dit grâce à vos prières et à cause de l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et moi, ça a particulièrement arrêté mon attention et je voulais aussi nous attirer à observer ça. C'est qu'il dit grâce à vos prières. En général, Paul, moi, quand je lis l'apôtre Paul, j'ai l'impression d'un homme fort, c'est un homme qui a implanté des églises, il était courageux, il risquait sa vie. Mais là, on voit l'apôtre Paul qui dit, et pour moi, souvent, la force, et je crois pour nous tous, la force est synonyme d'indépendance. Celui qui est fort, c'est celui qui a pas de besoin, qui peut se démerder tout seul. Mais Paul, il dit grâce à vos prières. Il a la foi, il est confiant, il sait que Christ sera glorifié, mais c'est pas parce qu'il voit une valeur intrinsèque en lui, c'est parce qu'il sait que les chrétiens de Philippe prient pour lui. Et je trouve ça devrait nous rappeler à quel point la prière est importante. J'en parlais à Zénon l'autre jour, à quel point, je trouvais son acte, Zénon un jour sur Facebook, il a dit priez pour moi, etc. Et je trouvais ça courageux. Et avec des yeux naturels, on peut y voir une faiblesse, mais pour Paul, c'était sur ça qui comptait, et c'est de là qu'il tirait son assurance, le fait que des gens priaient pour lui. Et la deuxième chose sur laquelle il compte, c'est le Saint-Esprit. Il dit, grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit, j'aurai pas honte, Christ sera glorifié dans mon corps. Et ça me frappe à quel point même l'apôtre Paul, le chrétien modèle, pour glorifier Christ, pour plaire à Christ et pour que l'évangile de Christ soit annoncé à travers de lui, il est dépendant de l'Esprit de Dieu. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas cette étreinte tous les jours. Je me dis pas que Christ soit glorifié, peu importe ce qui m'arrive. Mais en voyant ces mots, je crois que c'est ce que un chrétien devrait voir. Je sais pas où vous en êtes, mais je crois que dans le spectre de la vie chrétienne, on part du nouveau-né au chrétien mature. Je crois qu'on devrait avoir cette vision, plus se dire que Christ soit glorifié, que Christ soit glorifié. Et bien sûr, Paul nous donne quelques outils. C'est la prière, notamment la prière de l'Église et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et je me souviens, dans Luc 11, au verset 13, le Seigneur nous disait, demandez le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit. Il dit pas demandez le Saint-Esprit, mais il dit si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est dans Luc 11, verset 13. Donc je crois que c'est possible pour nous d'avoir cette passion pour Jésus. Je crois que Paul était un homme comme nous, même s'il était l'apôtre Paul. Et je crois qu'on devrait chercher par la prière, par le Saint-Esprit, à avoir cette vision de Christ au-dessus de nos intérêts, au-dessus même de nos vies. Donc Paul a la certitude que Christ sera glorifié dans sa vie, soit dans la prison, soit dans les difficultés, mais aussi par sa mort. C'est ce qu'on lit à la fin du verset 19, que Christ soit glorifié, soit par ma vie, soit par ma mort. Et ça nous amène à notre deuxième point. Le premier, c'était glorifier Christ, l'essence de la vie du chrétien. Et le deuxième, c'est vivre avec Christ, l'essence de la mort du chrétien. Je lis pour nous dans les versets 21 à 23. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Pourquoi Paul est-il prêt à sacrifier sa propre vie pour Jésus? Qu'est-ce qui fonctionne différemment chez lui?
Et au point où il n'a même pas peur de la mort. Il dit, s'il est utile pour ma tâche, je ne sais ce que je dois préférer. J'ai le désir de m'en aller avec Christ, qui est de beaucoup le meilleur. Et au verset 21, Christ est ma vie. Mourir, c'est un gain. Et il dit pas mourir, ça va rien me faire. Ou dit mourir, je suis indifférent. Mais il dit mourir, c'est un gain. Il voit dans le fait de mourir une situation préférable au fait de vivre. Si on regarde, c'est ce qu'il voit. Et je me disais, le fait de se battre pour Christ, le fait de vouloir que Christ soit glorifié au-dessus de sa propre vie, ça a quelque chose d'honorable. Mais il y a beaucoup d'hommes qui font la même chose pour des causes diverses. Mais je pense qu'il y a très peu d'hommes qui sur leur lit de mort sont contents et qui se disent, oh, la mort de toute manière c'est meilleur. Mais Paul ne voit pas juste la mort comme un gain parce que c'est le fait d'aller au paradis. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. La mort, c'est pas juste un gain parce qu'il va au paradis et tout est meilleur pour lui, mais il voit la mort comme les retrouvailles avec Jésus. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et pour illustrer cette perception que Paul a de la mort, je pense un peu à une personne, je ne sais pas si vous avez expérimenté, une personne qui est éloignée de sa famille pendant très longtemps et qui peut leur parler, mais qui les voit pas, soit via Skype, par mail, téléphone, etc. Mais un jour, après une longue période, c'est relatif en fonction des gens, il rentre, il retrouve sa famille, il les prend dans ses bras, il parle avec eux de vive voix. Enfin, c'est clairement différent que de les avoir au téléphone. Donc pareil, pour nous chrétiens, on peut parler au Seigneur, on peut communier avec le Seigneur par sa parole, mais Paul voit dans la mort ses retrouvailles avec le Seigneur. Et Christ, et mourir, c'est un gain, parce que le jour où il meurt, il va retrouver Jésus. Rappelons-nous ce qu'on voyait il y a 2 semaines au verset 9, et ça m'a frappé parce que JD le rappelait au groupe de communauté. Et Paul disait aux Philippiens, je prie pour vous afin que votre amour grandisse en pleine intelligence. Et le point que Jason faisait voir, c'était que Paul prie pour qu'on aime le Seigneur, pas seulement un Seigneur qu'on connaît pas, mais on doit aimer un Seigneur, on doit l'aimer parce qu'on le connaît, on doit grandir, connaître qui est le Seigneur, connaître qui est Jésus et l'aimer profondément. Et j'ai l'impression que Paul priait pour les Philippiens quelque chose qu'il vit lui-même. Pour lui, la mort, c'est les retrouvailles avec le Seigneur qu'il aime. Il aime profondément le Seigneur au point où il n'y a rien dans cette vie qui peut le satisfaire. Il a hâte de retrouver le Seigneur. Et je crois que c'est aussi cet amour qui est à la source de son zèle, de son étreinte, voir que Jésus soit annoncé, voir que le maximum de personnes entendent parler de Jésus. Et donc si Paul est un chrétien, si Paul est le modèle des chrétiens comme je crois qu'il est, nous devrions aussi voir la mort ainsi. Normalement, dans notre évolution, je crois qu'il devrait avoir un point où, enfin, moi c'est pas le cas tous les jours, mais il devrait avoir un point où on se dit, mourir c'est retrouver Christ en fait, c'est la vérité, mourir c'est retrouver Christ, si on a cru en Christ. Mais je me demande, mais comment faire ça quand on n'a pas, quand on n'a pas cet état, quand on n'est pas dans cet état, si on est un chrétien, si on n'est pas encore dans cet état, on va dire, comment le faire? Comment arriver au point où on peut dire j'aime Christ, au point où je vois la mort comme les retrouvailles avec Christ, et je vois dans la mort une issue meilleure que la vie. Et une chose à laquelle je pense, c'est, comme disait quelqu'un m'a dit un jour, l'amour se cultive, c'est quelqu'un qui est marié, pour dire que c'est pas évident tous les jours. Il me disait l'amour se cultive. Et je crois que notre amour pour le Seigneur Jésus grandit au fur et à mesure qu'on le cultive, au fur et à mesure qu'on se rapproche de lui par la prière, au fur et à mesure qu'on médite sur qui il est, sur ce qu'il a fait. Et une autre chose que je pense qui peut nous aider à cultiver cet amour, c'est se rappeler une vérité qui était présente dans l'histoire de l'Église. Enfin, j'entends souvent les pasteurs, surtout les vieux pasteurs américains, ils disent « absent de mon corps, présent avec le Seigneur ». Peut-être c'est parce qu'ils sont âgés, qu'ils pensent déjà être absents de leur corps. Mais il disait, être absent de son corps, c'est instantanément être dans la présence du Seigneur. En d'autres termes, nous qui sommes chrétiens, nous allons tous quitter notre corps un jour. Enfin, dans cette église, on le voit, enfin, on est tous jeunes, on est en pleine forme, tous beaux, pour la plupart. Pour
pour nous tous, nous tous. Mais je veux dire, ça va arriver. Il arrive un âge où on commence à voir soit nos parents, soit nos amis, et je pense cultiver le fait que mourir, c'est juste quitter notre corps pour être dans la présence du Seigneur. Ça peut nous aider à cultiver cet amour, ça peut nous aider à nous détacher de la terre et à nous attacher au Seigneur. Et je crois, et le Seigneur disait dans Jean 14, je crois que c'est le dernier discours, non pas le dernier, mais un moment très proche avec ses disciples, il disait, je m'en vais vous préparer une place. Je crois qu'une bonne chose, c'est de se rappeler que Jésus, qui a vécu, disait à ses disciples, moi, je vais au ciel, il disait, je boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je m'en vais vous préparer une place. Je vais travailler pour vous préparer une place. Le Seigneur nous attend au ciel, il disait quelque part. Donc l'apôtre Paul vit pour la gloire de Jésus. Mourir, c'est bien pour lui. S'il meurt, il est content. Mais dans ce cas, pourquoi il vit? Et comment est-ce qu'il vit? Et ça nous amène à notre troisième point. Servir pour Christ, l'essence de la vision du chrétien. Donc je lis dans les versets 24 à 26. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Paul est prêt à se priver du bonheur d'être avec Jésus dans les cieux pour une raison, c'est la vision qu'il a du monde et de Jésus. Au verset 24, il dit, à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Au verset 25, je resterai et je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Paul reste sur terre, pas par plaisir, pas pour profiter du court temps qui lui reste, mais il reste par nécessité. Il profite du court temps qui lui reste, pas pour son propre plaisir, mais pour faire avancer l'œuvre de Jésus. Et dans ce texte en particulier, on voit qu'il parle aux Philippiens. Il dit, je demeurerai avec vous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ce qui le motive, ce qui le drive, sa vision, c'est que les chrétiens doivent progresser dans leur foi. Il dit, je reste pour votre progrès et votre joie dans la foi. Et les chrétiens doivent progresser dans leur foi et il veut voir les chrétiens avoir beaucoup de joie dans leur foi. Et je crois qu'en parlant de joie dans la foi, Paul est plutôt crédible. Il est en prison. Dans ses lettres, il encourage. Il est plutôt celui qui encourage, celui qui est rempli de joie, qui pousse les autres, qui exprime sa reconnaissance au Seigneur parce qu'il voit les chrétiens progresser. Ça montre encore une fois que c'est l'une des seules choses qui lui importe, de voir des chrétiens progresser, de voir des gens connaître Jésus comme lui connaît Jésus, de voir des gens aimer Jésus comme lui il aime Jésus, et connaître l'amour de Jésus comme lui il a connu l'amour de Jésus. Et pour Paul, c'est intéressant de voir aussi que progrès dans la foi rime avec joie. Et comme il dit, il est nécessaire que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Et c'est pour ça que je me dis que c'est intéressant de voir un chrétien modèle comme Paul pour notre progression, par la prière, par le Saint-Esprit, progresser nous-mêmes dans la foi. Donc, toujours en considérant Paul comme le modèle des chrétiens, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce dernier passage? Je pense que l'état souhaitable, et ici je me parle à moi-même, je souhaite progresser dans ce domaine. L'état souhaitable pour un chrétien, c'est de progresser comme on ne voyait pas l'assistance du Saint-Esprit et d'arriver à un point où la santé spirituelle des frères nous coûte cher. C'est quelque chose de cher pour nous de voir des chrétiens progresser dans la foi, de voir des gens être joyeux dans la foi, de voir des gens connaître Christ et trouver leur plaisir en Christ. Et puis dans le passage d'avant, on voit que Paul disait aux Philippiens, je vous chéris de l'amour de Christ. En fait, c'est pas un langage qu'on emploie tous les jours. Si quelqu'un me disait ça, ce serait bizarre, mais Paul, pour moi, au moins, ça montre à quel point Paul aimait les Philippiens. Il est prêt à utiliser des mots faibles. Il leur dit, je vous chéris. Mais ce qui chérit, on voit dans le texte, c'est davantage leur foi, leur joie dans le Seigneur. Et je crois que pour nous, chrétiens,
c'est un objectif qu'on peut se donner comme axe de croissance, outre le fait de voir Christ, de voir les retrouvailles, de voir dans la mort les retrouvailles avec Christ. Je crois qu'un axe d'amélioration, un axe de progression pour nos chrétiens, c'est d'aimer les frères, d'aimer leur santé spirituelle, de prier pour eux-mêmes sans forcément leur dire. Et une autre chose qu'on peut tirer, c'est de confronter notre raison de vivre avec celle de Paul. Et en lisant cet texte, je me disais, moi, qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui peut me pousser à prendre des décisions fortes dans la vie, comme changer de domicile, changer de vie. Et je pense que c'est important de rapprocher nos objectifs, la manière dont on utilise notre temps, nos ressources, et de dire qu'est-ce qui nous drive. Et en tant que chrétien, qu'est-ce qui nous drive? Je vois pas le mot en français. Qu'est-ce qui nous drive? Qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce qui nous motive? Et qu'est-ce qui fait qu'on serait prêt à prendre des décisions? Et voilà, j'ai perdu le fil. Et voilà, pour Paul, c'était de voir l'Église s'épanouir, de voir les chrétiens s'épanouir dans leur foi. Et je crois que pour nous, c'est un bon axe de prière de nous questionner et de prier pour être changés et avoir cette vision-là plus en conformité avec la parole de Dieu. Pour l'apôtre Paul, ce qui le drivait, c'était ce qui lui donnait d'accepter de vivre dans un endroit moins bien que le ciel, c'était que le peuple de Dieu grandisse dans la foi. Et la foi étant la connaissance certaine de la réalité concernant Jésus. C'est une définition que je donne. Donc, conclusion. Donc, on a pu voir en Paul ce que c'était le modèle chrétien, ce que c'était qu'un modèle chrétien. L'essence de sa vie, l'usage principal de sa vie, c'est de glorifier Christ. Mourir pour lui, c'est être avec Christ. Et la vision qu'il a pour sa vie, c'est servir Christ, et notamment les frères et sœurs en Christ. Mais la question que je me pose, c'est, on se dit, aimer Christ, il faut aimer Christ au-dessus de sa vie, il faut servir Christ, mourir c'est être avec Christ. Mais pourquoi devons-nous aimer Jésus? Et quel intérêt à être avec Jésus, même si on meurt quand on va au ciel? Pourquoi pourquoi pas un autre? Pourquoi pas, je sais pas quelle autre religion, quel autre prophète d'une autre religion? Mais je pense pour nous, il est important pour voir le sens dans ce que Paul disait, de nous souvenir que Jésus est Dieu. La Bible dit que Jésus est Dieu qui nous a créés. Non seulement Jésus est Dieu, il nous a créés, mais il nous a donné tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont on peut jouir sur la terre, tout ce que nous aimons, tout ce en quoi on peut trouver un plaisir pur et sain. C'est Jésus qui nous l'a donné pour notre bien, parce qu'il aime nous voir nous réjouir. Souvenons-nous aussi que nous étions séparés de Jésus. Nous méritions qu'il nous juge et qu'il nous punisse. Mais au lieu de ça, Jésus, qui était Dieu, qui existait sous forme de Dieu, a quitté le ciel. Il a pris notre punition à notre place. Jésus est mort à notre place. Nous devions mourir la colère de Dieu, sous la colère de Dieu, sous la condamnation de Dieu à cause de tout le mal que nous avons fait. Mais Jésus a quitté le ciel et est venu mourir à notre place. Souvenons-nous aussi, comme il disait à ses disciples, qu'il allait nous préparer une place au ciel. Oui, il nous attend au ciel. Si nous sommes en Christ, Jésus allait nous préparer une place au ciel et il nous attend impatiemment. Et vivons à la lumière de ces vérités-là. Et juste une parenthèse, pour ceux qui nous écoutent, l'Église grandit, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas en Christ, qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne voient pas encore ces vérités-là. Et je crois que si vous n'aimez pas encore Jésus, c'est parce que vous ne le connaissez pas. À mon avis, quand on connaît Jésus, je dis souvent, Jésus c'est la personne, quand on la connaît, on ne peut que l'aimer. Et mais si pour nous, il y a des personnes qui connaissent pas encore Jésus, je crois que ce qui est vrai des chrétiens peut être vrai pour toute personne sur terre. Jésus allait préparer une place pour les chrétiens et les y recevoir. Et si vous connaissez pas Jésus, mettez votre foi en Jésus, qu'il est mort pour vos péchés, qui peut vous sortir, qui peut vous accueillir dans les cieux, qui peut vous délivrer de la peur de la mort. Et même si vous mourrez, Jésus disait, celui qui meurt, qui croit en moi, même quand il mourra, il vivra. Amen.